émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Nous sommes vendredi, c'est l'heure du Nouvel Entrepreneur et aujourd'hui une émission 100% féminine sauf moi, puisqu'on a 3 entrepreneuses qui font des choses complètement différentes et on va un petit peu voyager d'un domaine à l'autre aujourd'hui. Par qui on va commencer parce qu'on n'a toujours pas décidé et ça va être Aude. Bonjour Aude. Donc Aude Jeannot. Bonjour Karim. Proche-toi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va? Un peu de stress ou pas du tout? Un petit peu, c'est ma première radio. C'est vrai? Ouais. Bon, alors on va faire tout ce qu'il faut pour que ta voix tremble et que tu n'arrives pas à te prononcer. Merci. On va déjà énoncer ton activité si tu veux bien, qu'on comprenne un peu à qui on parle et ensuite on passera sur ton parcours. Bien sûr. Donc je suis coach de vie en transition professionnelle et personnelle. Donc ça va être tout ce qui va être changement de carrière, prise de nouvelles fonctions et certains doutes, donc on peut travailler ça ensemble, expatriation, retour d'expatriation, et sur le niveau personnel, ça va être rebondir après un accident de la vie. Ce qui veut dire plus concrètement ça peut être renforcer la confiance en soi, définir de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités, mieux prendre soin de soi. Ok. Dépendamment de la problématique de la personne. D'accord. Alors on va faire le détail de tout ça juste après et on va commencer par le parcours. Aude, oui. Que s'est-il passé avant tout ça? Alors, pas mal de choses. J'ai commencé avec une formation en langue et en administration des affaires, option ressources humaines. Donc, j'ai fait un master à l'université à Lyon. J'ai commencé ma carrière en cabinet de recrutement. Donc, ça a été très formateur, assez compliqué, la chasse de tête. Donc, en RH, chasseuse de tête? Chasse de tête, ouais. D'accord, ok. Et ensuite, je suis passée... Avec un fusil, tout ça? Tout ça, ouais. Okay. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup appris. C'était très demandant, très challengeant, mais aussi très formateur. Suite à ça, je suis partie plutôt en RH entreprise. Donc j'ai fait à la fois entreprise privée et puis après je me suis dirigée plus vers les ONG. Donc j'ai passé au final quasiment 15 ans en RH. Donc c'était à la fois gestion RH générale, formation, gestion de carrière, recrutement. Et pour quel type d'ONG? Alors, on peut citer ou pas, je sais pas. Oui, j'ai travaillé beaucoup pour Action contre la faim au Canada. Donc, j'étais basée à Montréal et puis Médecins sans frontières aussi à Montréal. D'accord. Et après pour une boîte en développement international basée aux États-Unis. Donc j'ai pu pratiquer pas mal l'anglais puisque j'aime beaucoup les langues étrangères. Et puis c'était donc gestion après de carrière, briefing, placement des expatriés sur le terrain, débriefing au retour de mission, voilà un petit peu. Des tâches assez diverses et variées au cours de ces 15 ans. Alors la grande question en fait, c'est qu'est-ce que tu fais là? Les États-Unis, le Canada. Là, je me suis dit, mais pourquoi pas Aix-les-Bains? Eh oui, Aix-les-Bains, non mais ça vaut tous les États-Unis et les Canadiens du monde. En fait, j'ai passé donc quasiment 10 ans à l'étranger. Et après, pour diverses raisons, j'avais envie de revenir en France, d'où je suis originaire. Comme j'aime toujours la montagne, je me suis dit, je vais plutôt me rapprocher des Alpes. Donc, j'ai un peu parcouru Savoie, Haute-Savoie, et j'ai eu un petit coup de cœur pour Aix-les-Bains. Donc, je me suis installée là en novembre l'année dernière. Donc, c'est assez récent. Et au niveau pro, donc après 15 ans en RH à différents postes, j'avais envie d'autre chose. Donc je savais pas forcément au début quoi, donc j'ai fait pas mal d'introspection. Je me suis fait aider aussi notamment par une coach de vie. Donc c'est là que j'ai plus découvert le métier, qui m'a beaucoup plu. J'aime bien l'approche justement axée présent et futur. Tout ce qui est aussi concret, on va vraiment aller ok, l'objectif c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre cet objectif là, et moi je suis quelqu'un qui aime bien quand ça avance, donc ça m'a bien plu, j'ai bien aimé l'approche, j'ai été aussi satisfaite des résultats que j'ai obtenus avec cette coach de vie. Donc j'ai décidé de partir là-dedans. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai fait une formation avec un institut de coaching basé à Genève. Donc c'était une formation sur 9 mois. Et puis en parallèle de ça, je me suis aussi formée en bain de forêt, en sylvothérapie. C'est une pratique qui nous vient du Japon. Donc c'est, on va dire,
Moi, je suis convaincue des bienfaits de la nature et ça, c'est une conviction personnelle, mais il y a aussi des preuves scientifiques. Et donc, notamment au Japon où c'est très développé. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces 5 sens quand on est en forêt pour, on va dire, optimiser la balade et puis profiter encore plus des bienfaits de la nature sur le corps humain. Donc, ça va aider notamment à baisser le taux d'anxiété, de stress. Ça va favoriser le sommeil. Ça peut renforcer aussi le système immunitaire si on reste suffisamment longtemps. Enfin, voilà, il y a énormément de bienfaits. Donc en parallèle du coaching, je développe aussi des ateliers sur une journée ou sur un week-end pour justement mêler à la fois nature et puis le côté développement personnel. Et puis je commence aussi à développer certains partenariats avec d'autres personnes qui sont spécialisées dans d'autres disciplines. Pour faire comme des retraites à plusieurs, des choses comme ça. Exactement, ouais, voilà. Ça marche très bien ça en ce moment. Oui, ouais. Quelqu'un d'autre pourra nous en parler aussi. C'est sûr. Du coup, alors comment on part sur cette activité? Comment ça se crée en fait? C'est quoi la forme juridique, etc. Alors après, j'ai été pas mal aidée par la Chambre de commerce et de l'industrie. J'ai fait pas mal de formations avec eux. Ils offrent, je trouve, beaucoup de ressources. Il y a à la fois des formations en ligne ou sinon des ateliers en présentiel dans les bureaux de la CCI. J'ai utilisé aussi pas mal de ressources de la BNI. J'ai parlé avec mon réseau. J'ai aussi été aidée par Pôle emploi. Je trouve que pour ça en France on a quand même beaucoup de structures qui peuvent nous aider à nous lancer parce que moi j'ai toujours été salariée auparavant donc c'était très nouveau pour moi. Donc ça m'a aidé pour définir quel était le statut juridique qui convenait le mieux par rapport à ma situation et mon projet. Et puis ensuite ça a été passer à l'aspect pratico-pratique, donc en termes par exemple de création de site internet. Comme évidemment j'ai un petit budget donc j'ai fait par moi-même, mais j'ai pu compter aussi dans mon réseau sur notamment ma sœur qui m'a aidé sur les aspects un peu plus techniques que moi je maîtrisais pas forcément. Tout ce qui est infographie par contre là j'ai fait appel à une infographiste qui m'a fait mon logo. Les réseaux sociaux, c'est pas forcément mon truc, donc là pareil, je suis allée, chacun ses forces, donc je suis allée voir plutôt des membres de la famille qui sont plus jeunes que moi, qui ont pu me donner des conseils sur le minimum à poster. Et depuis, vous êtes sur TikTok, c'est ça? Non, j'irai pas jusque là quand même. Non, je me suis limitée à Facebook et Instagram. Et là, pour moi, c'est déjà pas mal, donc je préfère en avoir que 2 et les alimenter plutôt que d'être un peu partout éparpillé et puis de pas réussir à alimenter régulièrement tous les médias. Donc je reste sur Insta, Facebook Pro et puis j'ai mon LinkedIn aussi bien sûr qui est à jour. L'incontournable. L'incontournable, ouais. Moi je suis une entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Ou pour mes salariés plutôt? C'est ça, parce que moi je bosse plutôt avec des particuliers ou des salariés. Ça va dépendre vraiment de la problématique de chacun. Ça peut être quelqu'un par exemple qui va prendre un poste avec du management, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. D'accord. Mais du coup moi je peux accompagner cette personne sur cet aspect-là. Donc ça va être à la fois, on va basculer un peu plus sur du conseil, ou si on est sur du coaching, vraiment identifier la problématique que la personne peut avoir ou la peur qui est derrière ou une croyance qu'il peut avoir, et du coup voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette situation-là et puis qu'il soit plus serein dans cette nouvelle position, cette nouvelle fonction. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, va avoir du mal à gérer ses priorités ou gérer son stress. Quelqu'un qui retrouve plus de sens aujourd'hui dans son poste. Et on intervient à quel moment, en fait? Parce que là, ça peut être n'importe quand. On peut être en entreprise, on peut être sans emploi, on peut être en train déjà d'être sur un projet, mais ça se trouve, c'est même pas un projet qui nous plaît vraiment et qu'on va faire parce qu'on se dit c'est peut-être la chose à faire maintenant, mais... Ça, c'est propre à chacun. Là, les personnes viennent me voir quand elles sont prêtes, parce que derrière, ça va aussi entraîner un travail personnel. On va, même si bien sûr, c'est pas de la thérapie, on va pas aller creuser le passé, c'est pas le but. Mais avec le travail qu'on va faire, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont remonter. Donc, il faut aussi que la personne soit prête à faire face à ce qui va remonter. Il y a des conseils qu'on peut donner pour les gens, justement, vu que chacun a son ressenti, son parcours. À quel moment on peut se dire, ok, là, il faut vraiment que je revoie les choses. Idéalement avant le burn-out. C'est une bonne chose. Je pense que c'est se faire confiance et s'écouter. On les a, les signes, que ce soit le corps, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Les signes, on les reçoit, donc juste faire attention et puis s'écouter et se dire non, là, je crois que j'ai atteint ma limite. Et je pense que se faire aider, justement, c'est courageux. Il y a suffisamment de gens justement autour de nous qui sont là pour nous aider et on n'a pas à tout faire tout seul. Ouais. Est-ce que vous-même, est-ce que vous pouvez donner
je sais pas si on peut parce que ça concerne la vie de quelqu'un, mais si on ne cite pas, vous avez un exemple vraiment de... Moi, la première, je me suis toujours fait aider. Enfin, je sais que je peux pas tout accomplir toute seule. Et là, par exemple, pour cette transition pro, j'ai été donc aidée par une coach. J'ai été donc voir dans mon entourage qui pouvait m'aider pour les différents aspects, que ce soit site internet, réseaux sociaux. Et puis après, voilà, tout ce qui est CCI, BNI pour l'aspect plus juridique. Surtout que c'est vrai que par la CCI, la CMA aussi d'ailleurs, mais ils ont vraiment un système d'accompagnement. Il y a des tonnes de formations disponibles. Ouais, vraiment. C'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à aller quand on a besoin de ressources. C'est ça. Donc on a besoin d'apprendre certaines choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout savoir faire. C'est juste que c'est important. Voilà, mais c'est au moins important de savoir de quoi on nous parle. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas forcément faire un site web, qu'il aille faire une formation à la CMA ou à la CCI pour avoir les bases. Et après savoir quand un web designer, un webmaster sera en face de lui pour lui dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a tellement de mots compliqués que c'est quand même bien d'avoir 2-3 notions sur ce qu'on nous propose. Je suis d'accord. Ouais. Ça a aidé ? Moi, ça m'a beaucoup aidé, oui. Donc la CCI, BNI aussi, donc BNI, on rappelle ce que c'est en même temps. Honnêtement, je sais même pas l'acronyme. Parce que justement, moi depuis tout à l'heure, j'hésite entre deux trucs, c'est BNI ou BPI. BNI, c'est un groupe d'affaires. T'as raison, c'est BPI. C'est BPI. C'est BPI. Qui a aussi beaucoup d'accompagnement. C'est ça, pardon. Ouais, c'est BPI. Parce que après BNI aussi, je veux dire, c'est pas leur but, ils font pas de formation, de choses comme ça, mais c'est un groupe d'affaires où les entrepreneurs se retrouvent et peuvent du coup se faire des recommandations, etc., se mettre en avant les uns les autres. Oui, tout à fait. Donc ça peut beaucoup servir aussi. Aussi, c'est vrai. Et là, plus beaucoup, c'était la BPI. Ouais. Donc c'était BPI. Aujourd'hui, on transforme les N en P. Voilà. Comment on fait si on veut en savoir plus ? On peut aller sur mon site. Donc c'est agicoaching.fr. Agi pour Ojano. Et puis voilà, il faut pas hésiter à me contacter. Ça me fera plaisir d'avoir un premier appel pour qu'on puisse discuter de la situation de la personne et puis voir déjà si je suis la bonne personne. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, l'idée, c'est pas de faire perdre du temps aux gens, c'est de voir si par rapport à la problématique, je suis la meilleure personne pour les aider. Leur expliquer comment je travaille. Le coaching, donc il y a des différentes étapes. C'est des séances qui durent à peu près 1 heure. Il y a 6 à 8 séances par problématique qui sont espacées toutes les 2 semaines environ. Après, ça va dépendre aussi de la disponibilité des gens. Et puis, voilà, faire un peu le point sur mon approche, s'ils ont des questions par rapport à la méthode que j'utilise, mon fonctionnement. Voilà, l'idée, c'est de faire connaissance et puis voir si on peut travailler ensemble. Et le feeling. Et le feeling, ouais. Le feeling, c'est toujours. important, ouais, c'est sûr. Donc, on redonne le site web ? Donc, c'est agicoaching.fr. Et les réseaux sociaux qui portent le même nom. C'est ça, et il y a les liens sur le site. Ok, super. On se retrouve juste après la première pause avec les 2 autres invités et Aude qui sera toujours avec nous évidemment et qui nous parlera de rameur. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. De retour sur le Nouvel Entrepreneur, Radio Grand Lac 92.1 FM. Et cette fois-ci, c'est Amélie. Amélie qui est avec nous et qui va nous parler de voyage et de Thaïlande. Non, Amélie Marduel, non, mais on peut voyager avec votre métier. On commence par où ? Le parcours d'abord ? Ouais. Le métier d'abord ? Le parcours. Le parcours. Ouais. Alors Amélie, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'ai commencé en fait dans le contrôle de gestion. Très fun. Ouais, il y a plus fun, ouais, effectivement. Du coup, quand j'étais au lycée, collège, j'étais pas hyper forte, j'étais moyenne, quoi. Donc en fait, on m'orientait vers tout ce qui était tertiaire et petit à petit, en fait, j'ai fait un DUT GEA. Qui veut dire ? Alors en fait, il y a un truc que j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais dès qu'on dit des gros mots, faut les expliquer. Ok, donc DUT GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. Donc je me suis spécialisée ensuite dans la finance. Et après, j'ai continué avec une licence pro, assistant contrôleur de gestion. Bac plus 3, ça m'allait bien. Voilà. Que du fun. Hein. Vraiment Ok. Ouais. Bon, je l'ai fait en alternance en entreprise, comme ça j'avais un pied déjà en entreprise et j'avais quelque chose de plus concret aussi. Donc là, j'ai commencé à travailler donc j'étais sur Saint-Étienne à l'époque. C'est pas grave. Ouais. C'est pas fun non plus, mais c'est. Non, c'est ça en fait.
C'est un début d'histoire, on dirait c'est pour ça que j'ai commencé par une comédie dramatique américaine. Ça commence au fin fond de Détroit, on a des jobs pas fun, mais on va faire mieux. Ouais, j'ai une happy end. Et du coup, j'ai continué donc sur Paris. Enfin, je suis partie sur Paris travailler. Et là, j'ai travaillé donc en contrôle de gestion dans un grand labo pharmaceutique où je gérais du coup. Enfin, j'étais assistante au sein d'une équipe. Je gérais en fait des budgets. Là, c'est pareil, pas fun. Des budgets marketing et des reports de vente. Voilà, j'ai travaillé quelques années, licenciement économique. Je retrouve du coup un emploi dans une plus petite structure, une PME, et là j'ai double casquette et contrôle de gestion et organisation, on va dire de l'entreprise courante quoi. Au bout de quelques mois, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Problème perso aussi, donc là du coup je quitte Paris et se pose la question de ok, tu fais quoi maintenant? Parce que bon, le contrôle de gestion, au bout d'un moment, voilà, il n'y avait pas de sens. Je trouvais pas trop l'utilité de tout ça. Donc, je me pose la question et petit à petit, en fait, je m'oriente vers tout ce qui est le web design. Et je commence en fait une formation de reconversion dans le développement web. Une formation de 8 mois et du coup, c'est du codage pur et dur. Donc, c'était pas non plus ce que je voulais exactement, mais ça m'a servi. Enfin, ça me sert aujourd'hui aussi. Et là, du coup, une fois ma formation obtenue, questionnement, qu'est-ce que tu fais à la fin? Donc, je voulais créer des sites internet, c'était plus ce qui me plaisait. Et du coup, est-ce que je retourne en salariat ou est-ce que je me lance à mon compte? Donc là, du coup, je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Donc, let's go. Donc, je me suis lancée en fait dans cette aventure entrepreneuriale et j'ai commencé petit à petit. Alors moi, j'ai fait, avec le recul, l'erreur de ce que tu discutais avec Aude, je me suis pas fait accompagner assez, moi je trouve. J'y été un petit peu à l'aveuglette comme ça là. Et donc je pense que j'ai perdu quelques mois, mais voilà, tu crées ton site internet, t'essayes de créer tes offres, etc. Et puis petit à petit, j'ai vu les limites en fait de tout ça, de pas se faire accompagner justement. Ouais. Et donc je me suis formée en fait en ligne au marketing digital. Donc là, il t'explique en fait à structurer tes offres, à structurer ta cible, etc. Et petit à petit, mon business en fait a pris forme. Et je me suis orientée vers les professionnels du bien-être. Donc aujourd'hui, du coup, je crée des sites internet et ma cible, je m'adresse plus aux professionnels du bien-être. Alors c'est assez vaste comme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, oui. Il y a beaucoup de disciplines, de méthodes. Il y a il y a naturopathe, sophrologue, psychologue, des coachs, coach de vie. Voilà, c'est assez vaste, mais c'est vraiment un domaine qui me parle de par mon parcours perso et pro. Parce que comme on l'a dit, comme on en a parlé, je pense que c'est primordial en fait de se faire accompagner, parce qu'on peut pas savoir tout faire quoi. C'est vrai. Et voilà, donc du coup, ce domaine-là me parle. Et c'est un peu le slogan autant de l'émission que du salon Le Nouvel Entrepreneur à Chambéry. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il faut pas rester seul. C'est vraiment l'erreur que j'ai faite moi au tout début, avec le recul, c'est de pas rester seul au niveau de se faire accompagner au niveau des process, de structurer son business, cette partie-là, et une autre partie aussi où rencontrer aussi d'autres entrepreneurs en fait, parce que du coup on a peut-être notre entourage ou nos amis qui sont pas là-dedans, et du coup c'est vrai qu'on est face à des difficultés et on sait pas trop vers qui se tourner, et c'est vrai que quand on rencontre d'autres entrepreneurs, là on parle le même langage, on va dire, et donc du coup on est boosté, on peut s'entraider, et donc ça c'est cool. Alors l'entreprise s'appelle comment? C'est à mon prénom, mon nom, Amélie Marduel. Et on va faire un truc super classique. C'est quoi le pitch? Le pitch. Allez, on est en soirée, entrepreneur, machin, faut pitcher. Ouais, ça c'est l'exercice le plus chaud. Écoute, moi c'est vraiment avoir en fait une présence en ligne pour présenter ces services. Parce que voilà, c'est pareil, soit on peut faire son site
soi-même et avoir quelque chose. Enfin, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de professionnel pour apporter la crédibilité et montrer en fait son professionnalisme en ligne. Et de nos jours, de toute façon, avoir une présence en ligne, enfin, c'est primordial, que ce soit les réseaux sociaux ou le site internet. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais je trouve que ça ne fait pas tout, et inversement le site internet c'est bien mais ça ne fait pas tout. Je pense que le combo des deux en fait est hyper important. Après voilà, il faut pouvoir gérer aussi tout, donc ça sert à rien d'être sur tous les réseaux mais d'avoir les deux, c'est assez important, je trouve. Et comment on définit un bon site web? Alors, est-ce qu'il est beau? Ouais, non, si c'était que ça. Non, après, là, il y a chacun, il y a effectivement, il y a tout ce qui est visuel. Donc là, après, c'est chacun un petit peu ses goûts. Moi, je suis plutôt, on va dire, minimaliste entre guillemets. C'est vraiment les choses. J'aime ce qui est épuré, mais qui va droit à l'information en fait. L'utilisateur, faut pas qu'il se perde sur le site internet parce que s'il y a trop d'infos, on va le perdre direct et donc il va partir. Donc c'est pas le but. Donc voilà, vraiment trouver, par exemple sur sa page d'accueil, il faut vraiment direct cueillir les infos primordiales, savoir ce que tu proposes comme ce que la personne propose comme service, et après bien sûr il y a tout ce qui est la technique derrière, parce que il y a pas que le visuel. Il faut que le site il soit tout ce qui est référencement. Et tout ce qui est rapidité de site. Donc là, pareil, le référencement aussi, c'est quelque chose. Quand t'es entrepreneur, tu te formes aussi constamment en fait. Donc là, je fais la création de site internet et petit à petit, je m'oriente aussi. Enfin, je me forme sur le référencement parce que c'est pareil, c'est primordial aussi de nos jours. Donc voilà, il y a toute une partie visuelle. Donc ça, c'est ce que les personnes voient. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, pour un bon site internet, quoi. Il y a vraiment tout ce qui est technique et la rapidité, le référencement. Quand on tape une recherche sur Google, il faut que vous apparaissiez en fait sur la première page, et forcément, du coup, il y a plus de monde, plus de chances pour que les personnes cliquent dessus, quoi. Et sur un site web, du coup, est-ce que comment on peut dire ça? Est-ce qu'il va être important sur le site web d'un praticien, d'un thérapeute, d'avoir ce qu'on appelle les backlinks vers d'autres praticiens? Alors là, c'est plus, c'est référencement, c'est vraiment, oui, des backlinks. Après, c'est important. Par contre, il faut pas, je prends un exemple, mais par exemple, un naturopathe, il va pas y avoir des backlinks vers un fleuriste ou inversement, quoi. Enfin, il faut que ça soit cohérent. Si c'est pas cohérent, ça sert à rien. Donc si je suis fleuriste, mais que j'ai un lien vers le site de Darty, ça marche pas. Non, c'est pas top, quoi. C'est pas, non. Il va falloir trouver d'autres. Non, je suis déçu. Mais voilà, donc non, il faut que les choses soient cohérentes et c'est comme tout, quoi. Les mots clés, tout ce qui est référencement. Après, de toute façon, ça se travaille et ça prend du temps et c'est important, comme le visuel. En fait, tout est important sur un site internet, quoi. C'est vraiment le combo de tout qui fait un bon site internet, quoi. Il n'y a pas que le visuel, en tout cas. Et est-ce que tu penses que c'est indispensable, du coup, tu as effleuré le sujet il y a quelques minutes, mais site internet obligatoire? Pour moi, alors on va dire que je prêche pour mon activité. Alors si je veux manger, oui. Oui, mais pour moi, oui, en fait. Pour moi, oui. Sincèrement. Alors après, par contre, je vais rajouter quand même quelque chose. C'est avoir un site internet, c'est pour moi indispensable, mais un site internet qui vit. Donc c'est-à-dire si tu as un site internet et que tu touches pas, ça sert strictement à rien. Par contre, si tu as un site internet où tu mets, par exemple, tu changes en fonction des événements que tu proposes, où tu alimentes via un blog et tout ça, là, ok. Les blogs, ça sert encore à quelque chose aussi, ça? Pour moi, oui. Avec le référencement, pareil, tu travailles via des mots-clés, etc. Tu travailles pareil. Enfin, il faut que ton blog, ton article, il soit construit. Il faut que, mais oui, s'il est travaillé, etc. Oui. Il faut qu'il y ait un contenu. Il y a plein de choses à respecter. Il y a plein de règles là aussi. Mais il faut un nombre de caractères. Il faut que tes mots-clés soient utilisés. Enfin voilà, c'est tout ce travail. D'accord. Donc là, c'est le site web. Ouais. On doit passer. Comment ça se passe quand on veut faire un site web? Est-ce que du coup, faut fournir? Tu vas pas faire le logo? Alors moi, je suis pas graphiste, non, effectivement. Après, en général. La plupart ont déjà un petit peu leur charte graphique. Ils ont déjà ce qu'il faut. Ouais, ont déjà leur charte graphique. Du coup, c'est vraiment la création site internet pur et dur, quoi.
Donc il faut fournir peut-être des images, les textes, c'est après, peut-être je pas vois toi non plus qui les écris, Ouais. j'imagine. Après, je vois directement avec les personnes, mais en fait, oui, effectivement, je vois avec eux en fait sur le fait que on travaille en fait ensemble les mots-clés notamment, parce que du coup il y a le contenu, ils me fournissent les contenus, donc que ça soit texte et image, mais du coup il faudra forcément retravailler le contenu avec les mots-clés pour le référencement justement, pour le référencement. Mais tout ça de toute façon je le vois, enfin voilà, j'explique vraiment, j'essaye d'expliquer avec des mots simples pour que les personnes forcément comprennent et voilà. Mais je vois tout ça directement avec eux. Et c'est pareil aussi, ils peuvent me contacter pour faire un premier entretien pour voir voilà si mon univers aussi colle avec ce qui leurs attentes, etc. Justement, comment ça se passe un premier entretien? C'est quoi les questions auxquelles il faut s'attendre? Eh ben, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils attendent de leur site, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place. Est-ce que c'est juste mettre des coordonnées, leur service? Est-ce qu'ils veulent mettre un lien pour un calendrier de réservation? Est-ce qu'ils veulent un formulaire de contact? Est-ce qu'ils veulent mettre un blog en route? Enfin voilà, c'est vraiment des questions un petit peu basiques comme ça. Leur univers aussi, j'aime bien demander un petit peu des sites qui les inspirent, que ça soit en termes de contenu ou en termes de visuel. Pour que je vois un petit peu visuellement que j'essaye de m'imprégner un petit peu de leur dans leur univers. De leur univers. Ouais. Comme dans The Voice. Ouais, exactement. T'as ton univers. Je te veux dans mon équipe. Ouais, c'est un petit peu ça. Non, c'est vraiment, enfin, parce que, voilà, faire un site de toute façon, c'est comme pour tout. J'imagine qu'il faut que ça matche, de toute façon, entre toi et ou ta cliente. Oui. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un petit peu comme Aude, il y a le feeling, en fait. Bien sûr. Il y a le feeling. Et du coup, déjà, de toute façon, les personnes vont sur mon site internet et voient directement si, visuellement, ça peut le faire ou pas. Directement. Parce que voilà, les métiers comme moi, on a tous un univers différent en fait. Et ils voient directement en allant sur mon site en fait. Ok. Ils voient directement. Ouais, oui, parce qu'en fait, ton site à toi, en tant que créatrice de site web, c'est un peu ton portfolio. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que mon site, quand tu vas dessus, ça me représente, c'est quelque chose d'épuré. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc c'est effectivement ce que je peux proposer aux personnes. Et en général, d'ailleurs, les personnes qui me contactent me disent, je te contacte parce que du coup, ton site, il me plaît, il est épuré, il est simple, et c'est ce que j'aime, quoi. Et t'as peut-être aussi sur ton site, il y a peut-être des liens vers d'autres choses que t'as fait pour que les gens voient. Oui, exactement. Ouais, oui, ça leur permet vraiment de voir. Oui, exactement. Ouais. Un éventail de possibilités. C'est vraiment un portfolio, ouais, exactement. D'autres sites, voir un petit peu. Mais voilà, lors du premier entretien, voilà, c'est vraiment poser les questions, voir leur univers, ce qu'ils souhaitent en fait pour leur site. Et une fois que ça y est, on s'est rencontrés, j'ai adoré le premier entretien d'ailleurs, merci. Et tu as fait le site. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, donc le site que je fais, moi, ça appartient. Le site appartient à la personne, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout à ce sujet. Et après, je propose en fait deux possibilités. C'est soit les personnes veulent être totalement indépendantes, et donc du coup, je leur donne accès à un espace de formation où en fait il est expliqué comment mettre à jour le site, faire des modifications. Faire le blog, etc. Ou alors je peux prendre la main dessus et faire en fait les modifications, un espèce de forfait de maintenance. En fait, je propose des crédits d'heure, on va dire, et du coup voilà. C'est vraiment en fait, je m'adapte à la personne. La personne veut être dépendante et tout ça, je gère, et sinon voilà, je fais les deux. Sur mesure. Voilà, exactement. Ça dépend en fait si les personnes sont à l'aise en fait avec ça ou pas, quoi. Okay. Il y en a qui sont pas trop à l'aise ou qui veulent pas aussi s'en occuper, donc dans ce cas-là, je le fais. Et, voilà. D'accord. Comment on te trouve? Via mon site. Qui s'appelle amélie-du6marduel.fr. Et du coup, via mon Insta aussi, surtout. Je suis sur Insta et sur Facebook. Ok. Voilà. Réseaux sociaux, site internet. Eh ben ça marche. Donc pendant, vous avez le temps d'une chanson pour aller visiter le site et prendre votre premier rendez-vous. Et nous, on se retrouve d'abord la pub, après une petite musique que j'aime beaucoup, et on terminera en beauté avec des événements sur mesure, rien que pour vous.
Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur le Nouvel Entrepreneur, Radio Grand Lac 92.1 FM. Troisième invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Karim. Vous vous appelez ? Virginie Duisy. Et Virginie, vous dirigez Accord Pure Event. Non, mais je vais le dire moi. Non, alors, j'avais pas compris au début. Accord Pure Event. C'était un dialogue. Mais donc, Accord Pure Event. Virginie, on commence par quoi ? On va faire le parcours comme avec les autres invités. Et donc, avant Accord Pure Event, qu'est-ce qu'on a fait ? Avant, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, mon parcours, il correspond à 20 années dans le métier d'assistant de manager au sein d'une collectivité territoriale que j'affectionne particulièrement, qui est le département de la Savoie. Et 20 années auprès d'hommes et de femmes, des élus locaux, des directeurs, tous très engagés et investis pour l'intérêt général. D'accord. Voilà. Donc 20 ans à suivre en fait des dossiers, à monter des projets pour les usagers, à monter des dossiers pour l'attractivité locale. Et forcément, en fait, ça renforce un engagement et un sens du service que j'avais déjà. Voilà. Ok. Donc très administration. Hein. Très administration. On y est. Et Accord Pure Event. Eh ben oui, parce que j'ai une deuxième particularité, c'est que le sens de la fête, je suis une épicurienne clairement. Voilà. D'accord. J'aime partager, j'aime faire plaisir. J'aime tous ces moments où en fait on ressent, on crée des émotions et on fait place à l'authenticité clairement. Voilà. D'accord. Donc j'ai décidé il y a à peu près 1 an de mêler ces deux polarités dans ma vie et créer une agence de coordination d'événements et d'expériences locales au service des particuliers, des professionnels, voilà, en Savoie et dans les Alpes en général. Il y a plusieurs volets sur Accord Pure Event. Je sais pas trop par quoi commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, on va faire les particuliers. Oui, on peut surtout aussi parler de pourquoi Accord Pure Event, peut-être. Non, j'ai pas envie. Tu veux pas ? Ok. Non, mais allons, moi, j'ai envie de le faire. Donc. Non, oui, c'est un meilleur développement que ce que j'avais prévu. Mais en fait, il y a 3 axes. Quand j'ai créé Accord Pure Event, j'avais 3 grosses valeurs à mettre en place. Et le premier axe, en fait, il s'entend. Dans Accord Pure Event, il y a des accords. Donc, il y a des accords avec les clients. Et puis, il y a surtout des accords avec mes partenaires. Puisque du coup, avant d'avoir les clients, je suis allée chercher, j'appelle ça des pépites locales. Donc, ce sont des viticulteurs, des fromagers, des charcutiers, des microbrasseries aussi, et puis des hébergeurs parfois. Et ils ont toutes cette particularité de travailler leurs produits avec une passion incroyable, au cœur du vivant en fait. Voilà, au cœur du vivant. Ils veulent faire plaisir et ça, je souhaitais vraiment le valoriser et l'intégrer au cœur des événements que je crée. D'accord. Deuxième axe, cette fois-ci, il se lit. Quand on lit Accord Pure Event, ça s'écrit ACORPS. Et il y avait un rapport au bien-être, un rapport au corps. Et dans un monde où on parle beaucoup de nourriture saine, aujourd'hui, je souhaitais laisser la place aux bons vivants aussi, qui peuvent être pour autant des personnes très saines. Oui, moi-même. Voilà. Et des personnes qui aiment le bon fromage, qui aiment le bon vin et qui aiment se faire plaisir. Eh bien, croyez-moi que quand on est OK avec ça chez nous, on est tout à fait sain et on le vit très bien. Voilà. Je valide ce qui vient d'être dit. Voilà. Et troisième axe et dernier axe qui était très très important pour moi, et c'est là où la notion de pureté intervient dans Accord Pure, c'est l'attractivité locale, une particularité touristique. On est dans un département et puis une région incroyable, avec des montagnes de dingue, des lacs magnifiques, et cette notion de pureté est donc en rapport avec le décor naturel que je peux intégrer au cœur des événements. Et devait vraiment être valorisé dans Accord Pure Event. Voilà. Ok. Donc, oui, tu vois où je veux en venir ? Oui. Donc, Accord Pure Event, qu'est-ce que ça propose concrètement ? Alors, ça propose... donc, j'ai 3 grands axes, encore une fois. L'axe pour les particuliers. Donc, on fait appel à moi. Ça peut tout à fait être pour créer un anniversaire, un baptême, un mariage, toutes les fêtes de famille, des parents retraite, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille.
avec une notion toujours de ces 3 axes dont j'ai cité en vous expliquant encore Pure Heaven, c'est-à-dire que le local, le territoire et puis le bien-être. Et après, pour les professionnels, c'est la même chose. Je les accompagne dans des séminaires classiques, cocktails, inauguration. Et là, j'essaye de valoriser vraiment mes producteurs. Alors, les traiteurs font un travail incroyable, mais voilà, j'ai une petite place pour mes petits partenaires. C'est important pour moi. Et puis ensuite, je crée ce que j'appelle des expériences, donc ou plus particulièrement des pauses excellence. C'est comme ça qu'elles sont citées dans mon site internet. Les pauses excellence sont des moments qui peuvent se faire sur une journée, 1 heure, un week-end. Avec des amis ou pas, à 2. J'en ai fait beaucoup j'en ai fait pour les Saint-Valentin notamment. Et puis c'est simplement quand vous partez en vacances, vous aimez aller droit au but, vous aimez bien rencontrer le petit papy qui vous dit va voir celui-ci, il fait un bon fromage, va dans cette rue, il y a telle histoire. Et ben voilà, les pauses excellence, c'est ça. J'ai envie d'être cette personne-là et pour permettre aux personnes de vivre tout de suite au cœur de notre territoire. Donc vous êtes le petit papy. Le petit papy, ouais, mais avec une robe et un peu de mascara. Voilà. C'est quoi on peut donc les pauses excellence. Moi, je vois ça vraiment comme une parenthèse. Une parenthèse. Qui peut être plus ou moins longue, mais c'est quoi du coup une pause excellence réussie? Ah, c'est des sourires. C'est des sourires. C'est des remerciements. Une pause excellence réussie, c'est arriver à percevoir l'émotion avant même que la pause soit créée. C'est à percevoir en fait ce que la personne veut transmettre au moment. Alors soit veut transmettre dans un événement, mais veut transmettre ou veut s'auto-créer. Enfin, je sais pas, veut recevoir. Voilà, c'est ça. Et j'en ai fait une récemment où le monsieur m'a rappelé après en me disant vous avez mis des paillettes dans les yeux de ma femme et maintenant je vais devoir faire appel à vous tout le temps. Et j'ai trouvé ça dingue. Et c'était une surprise pour son épouse et c'était vraiment très réussi, et à la fois réussi pour elle, à la fois réussi pour lui, parce qu'en fait souvent les gens ont besoin de se faire plaisir, ont besoin de créer la fête, mais ne savent pas comment s'y prendre et sont souvent très découragés par toute la partie logistique qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que la recherche d'abord. Et puis après, il y a la notion de budget que je prends bien évidemment en compte. J'ai l'habitude de dire, alors c'est moins fun, mais j'ai l'habitude de dire que je travaille comme un agent immobilier. Vous avez la maison de vos rêves, vous avez le budget et il va rechercher. Et ben moi c'est ça. Sauf que ça va être très éphémère. Mais par contre, je vous assure que vous n'allez pas vous souvenir forcément de ce qui s'est passé, de la couleur de je sais pas quoi, mais vous allez vous souvenir de ce que vous avez ressenti. Et ça, c'est très important pour moi. On parlait de feeling avec les 2 invitées précédentes. Là, on y est à fond. Oui. Ah ouais. Et c'est possible de tomber sur quelqu'un qui vient te voir, qui veut que tu organises quelque chose, mais où tu le sens pas du tout? Oui, ça m'est arrivé, là, récemment. Ça m'est arrivé. D'accord. J'ai senti que j'avais aucune plus-value, que la personne souhaitait réduire des coûts uniquement. Et pour autant, son événement était très chouette, mais j'ai décidé de lui dire qu'elle pouvait le faire seule et que mon travail avait son importance et que c'était une relation de confiance. Enfin, moi, c'est ça qui compte pour moi, comme dans toutes mes activités et ma vie d'assistante manager, c'est la confiance, vraiment. La confiance est très très importante. Donc, à partir du moment où je suis une charge, c'est pas la peine. Ok. Voilà. C'est totalement, je vais dire clé en main, oui. Oui. Alors ça dépend. Ça peut être clé en main, ça peut être sur mesure. Oui. Ça peut être, je veux pêcher sur le Rhône et le soir manger dans les vignes. Ouais, exactement. On est bon. On est bon. En fait, je suggère sur mon site internet, j'ai une page qui s'appelle les pauses excellence où j'ai des thématiques suggérées parce que c'est important. Il y a des personnes qui savent pas du tout, elles ont envie mais elles savent pas quoi. Donc je suggère des thèmes, des thématiques, des activités. Et puis il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles ont envie de faire. Et puis voilà. Donc je vais à l'essentiel lorsque je les rencontre. C'est en gros qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos invités, à vos convives. Vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Est-ce que le sujet, c'est vous? Est-ce que le sujet, c'est le partage avec eux? Est-ce que le sujet, c'est le lieu? Est-ce que... voilà. Et à partir de ce moment-là, on décline et je vais rechercher les partenaires les plus adaptés avec lesquels je travaille.
Ok. Donc ouais, il y a un travail derrière l'événement qui est complètement fou. Et finalement, le travail derrière l'événement, il est bien plus important que le jour même. Le jour même, c'est du feeling et c'est on y va et on s'éclate en fait. Hein. On se fait plaisir et c'est les paillettes justement. Ok. Vous faites les bar mitzvahs? Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Ok, non, pour savoir. C'est ton jamais. J'ai juste pas la connaissance, il faudra pas forcément m'interroger, il faudra que je me renseigne parce que par contre, je suis très curieuse. Donc je vais vite aller me renseigner sur l'objectif en fait du client. Alors, on a parlé de Saint-Valentin. On a parlé d'enterrement de vie de garçon. Il y en a un qui se prépare. Il y en a un qui se prépare, ouais. Je sais. Il y en a un qui se prépare et c'est très sympa parce qu'on est sur un enterrement de vie de garçon que peut-être des femmes auraient demandé justement. On est sur du bien-être, on est sur la Chartreuse. Ils vont aller en Chartreuse. Ils vont déguster du vin, du fromage évidemment. Voilà, ils vont aller se promener, ils vont avoir accès à un spa. Ils vont se retrouver surtout et dans un espace très cocooning et rien qu'à eux. Tout nu entre copains. Peut-être, ils font ce qu'ils veulent après. C'est ça les amis. Il y a déjà des demandes bizarres, des trucs un peu hors normes ou insolites ou... Alors là, Karim, je sais pas où vous voulez en venir, mais pour l'instant, ça m'est pas arrivé encore. Pas encore. Ok. Qu'est-ce qu'on conseille à part de te contacter? Qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui veulent faire quelque chose mais qui savent pas trop quoi faire et j'en connais plein, des gens qui ont plein d'idées, qui n'ont pas les idées en fait, qui disent ça serait trop bien que je fasse quelque chose, mais qui savent absolument pas. Donc on te contacte. On me contacte, on se pose, on boit un café, on boit un verre de vin direct. On regarde des films, on s'inspire. Je sais pas. Non, on prend un temps, on discute, on se détend, on boit un canon, et puis on laisse place à ce qu'on ressent en fait surtout. On laisse place à ce qu'on ressent et à partir de ce moment-là, c'est mon rôle après d'aller pêcher la sensibilité et de dire ok, je vous propose ça ou je vois plus ça, de quoi vous avez besoin. Là récemment on m'a dit Virginie, j'en ai marre, ça fait 3 ans que j'ai pas pris de temps pour moi, je veux déconnecter vraiment, est-ce que t'as une idée? Et j'ai dit non sur le coup, je dis je vais te réécrire, laisse-moi le temps et en fait c'est sorti direct. J'avais quelque chose à proposer dans un petit grenier en Haute-Savoie, tout petit. Voilà, c'était très intime, il y avait pas de connexion justement et il y avait un petit spa, il y avait et ça correspondait au budget, ça correspondait à tout et voilà. OK. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans dans ton métier? Répondre à un besoin qui n'est pas identifié chez la personne. C'est plus pointu que ce que je pensais. C'est hyper sensible en fait. C'est mettre quelque chose de concret face à un besoin qui est ressenti. Voilà. Ok. Je m'attendais à une réponse vachement plus rendre les gens heureux. C'est la même chose. Hein. Oui, mais dans mes mots, c'était plus enfantin. Comment on fait pour te contacter, Virginie? Eh bien, tout simplement sur j'ai mon site internet www.accorpur, donc ACORPS-du6, pardon, je suis désolée. On va recommencer www.accorpur-event.fr. Et ensuite, vous avez Instagram, évidemment, et Facebook. Je suis très active sur Instagram, donc Accorpur Event, voilà. Ok. Donc, normalement, vous avez déjà contacté Aude et Amélie. J'avais envie de dire Marduel, mais ça, c'est le nom. Donc maintenant, nouvelle pause. Et cette fois, vous avez quelques minutes pour aller sur le site de Accorpur Event. Et on se retrouve juste après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Les dernières minutes du Nouvel Entrepreneur pour cette fois-ci. On se retrouvera évidemment dans 2 semaines, je crois. En tout cas, le 2e vendredi. Non, on est quel vendredi du mois là? On est le 1er, le 2e. Ok, donc on se verra le 4e vendredi d'avril. Et pour terminer, aujourd'hui, j'y pensais tout à l'heure dans les diverses discussions qu'on a pu avoir. Vous connaissez, alors je crois que Virginie, on en a déjà parlé, ou peut-être pas, je sais pas, mais vous connaissez cette pub qui est sur YouTube. Moi, je me la tape à chaque fois que je veux voir une vidéo. C'est un gars, un jeune, qui explique vous êtes thérapeute et vous voulez faire de la pub, arrêtez les cartes de visite, ça sert à rien. Et puis faites pas de site internet et faites pas de réseau. Les réseaux sociaux c'est pourri. En fait, le gars il dit que tout ce qu'il faut faire, faut pas le faire.
Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, on a quelqu'un qui fait des sites web, donc forcément, on fait plus de sites web quand on est thérapeute. Qu'est-ce qu'elle dit cette pub, sincèrement? Non, après, je pense que sur les réseaux, on entend tout. Enfin, réseau, oui, on entend tout et rien, quoi. Je pense qu'après, moi perso, je ferai au feeling, et je pense que les sites internet, c'est primordial. Et sites internet et réseaux sociaux, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. Il faut pas croire que parce qu'on va faire un site internet, on va avoir plein de contacts le lendemain même. C'est pas du tout ça. Et pareil pour les réseaux sociaux, il faut l'alimenter aussi, quoi. Par contre, il faut être constant, en fait, dans ce qu'on fait. Pareil pour le site internet, en fait, mais je pense que les deux sont complémentaires. Après, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que les deux sont importants, ouais. D'accord. Virginie? La carte de visite, c'est important. Enfin, voilà, moi qui ne suis pas issue d'un monde d'entreprise du tout, j'ai découvert ce milieu et forcément, ça passe par la carte de visite. Du coup, maintenant, j'en ai plein. Mais je les ai gardées et elles sont importantes parce qu'en fait, quand je vous fais passer mes pause excellence, voilà, maintenant, je vous les fais toutes passer à toutes mes cartes de visite, enfin, tous les contacts que j'ai pu récupérer. Voilà, c'est clairement un lien et puis c'est une manière de laisser une trace. Pour autant, ça n'enlève pas du tout l'importance de se présenter en réel et de se retrouver tous et d'avoir des moments de partage, c'est sûr. Mais il faut laisser une trace, c'est cool. Dans le bon sens du terme. Voilà. Ok. Aude? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Non, Aude, alors le rameur, comment ça? Le rameur, oui. Le rameur doucement, hein. Une fois par semaine, doucement, pas plus. Ça, faut pas plus. Exagérer. C'est bien, donc c'est déjà bien. Donc du coup, la communication, un avis? Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Amélie et Virginie. C'est important, il faut que les gens puissent nous connaître, il faut qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, ce qu'on propose. Après, ça fait pas tout. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le feeling. Après, voilà, il y a des gens avec qui ça va passer, des gens avec qui ça va pas passer, et c'est normal, c'est la vie, on s'entend pas avec tout le monde. Mais il faut bien qu'il y ait un point de départ. Et puis, voilà, c'est de la visibilité. Ouais. Alors, moi j'ai fait mes petites recherches et mon avis là-dessus, ça va être que déjà, la carte de visite, vous la faites, même si j'en ai jamais. Vous faites-la. Faites des cartes de visite, utilisez vos réseaux, utilisez les bons réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être partout, on doit juste être là où se trouve la cible. Pour ce qui est des réseaux physiques, d'aller voir les gens, de faire des soirées d'entrepreneurs, des petits déj, des choses comme ça, mais allez-y à fond. Il y a pas, faut pas oublier un truc tout bête, c'est qu'on est en 2023 et on voit plein de gens qui débarquent à moitié à poil à la télé ou sur les réseaux et du coup ils font plein de pognon sans rien faire. C'est l'argent facile, c'est super, c'est fun, mais si on oublie cet aspect un peu pourri qu'on vit depuis quelques années, la com, n'importe laquelle, par votre site web, par les réseaux sociaux, ce qu'on fait aujourd'hui à la radio, toute la communication qu'on va créer, elle est faite pour une seule chose, pour déclencher la seule communication qui marche, c'est-à-dire le bouche à oreille. C'est à ça que ça sert. Tout le reste, ça n'a pas tant d'importance. Donc si vous vous déplacez pas pour aller voir les gens, passer du temps avec eux, et justement qu'il se passe quelque chose entre vous, le bouche à oreille, vous le freinez à fond. Et c'est la seule pub qui va marcher réellement. Donc la fameuse pub qui dit qu'il faut rien faire, on jette les cartes de visite, on arrête les sites web, etc. J'ai été fouiller un peu parce qu'il vend sa mère dans la pub. Il dit elle c'est machin, elle est psychologue et grâce à moi, grâce à ma méthode, maintenant elle fait 30 rendez-vous par semaine, elle gagne trop bien sa vie. Donc j'ai trouvé la mère qui est psychologue à Paris et la maman, elle a un site web, elle fait plein de soirées réseau, elle est sur Facebook, elle est partout. Donc c'est une pub qui dit beaucoup de bêtises et je voulais faire un point là-dessus parce que ça m'énerve royalement et je voulais un peu avoir des avis quand même. Merci. Merci de votre participation. On est arrivé au bout de l'émission. Je remercie tout le monde, les invités, les auditeurs, la présidente Sandra Beau qui est juste à côté, qui fait des trucs bizarres d'ailleurs. On ne peut pas le dire à l'antenne. Et on se retrouve nous, comme je disais, le 4e vendredi du mois avec 2 nouveaux invités et une toute nouvelle émission super fraîche parce que l'été arrive et qu'on est comme ça. Merci à tous. Je vous rappelle juste que tout à l'heure, 13h. Une émission avec Julien qui s'appelle C'est une autre histoire. Et devinez de quoi ça parle? Notre histoire. D'histoire. Ouais.
On va se quitter là-dessus. Bonne journée à tout le monde et Bonne passez journée. un bon Bonne week-end. journée. Bonne Merci journée. Karim.